Et avec nous en direct de Bruxelles, l'eurodéputé français Bernard Guetta. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes membre du groupe des libéraux et des démocrates. Bonsoir. Avec nous également en Pologne, Patrice Sénécal, journaliste basé à Varsovie. Vous travaillez pour la presse française et canadienne notamment. Patrice Sénécal, vous étiez il y a quelques jours encore à cette frontière très sensible entre la Pologne et la Biélorussie. Vous avez rencontré des migrants. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'ils vous ont raconté et quelle est la situation humanitaire ? Oui, donc j'y étais une quinzaine de jours, effectivement. J'ai rencontré notamment un réfugié syrien qui errait sur le côté, sur la bord de la chaussée, en fait, sur une route de Podlasie dans l'est de la Pologne. Et ce réfugié n'avait pas mangé depuis 4 jours. Il était complètement démuni, il ne savait pas du tout où il était. Et donc, quand je suis arrivé sur place, il était déjà encerclé par des militaires et des gardes-frontières polonais. Qui ont dit sur place, en fait, aux journalistes qu'ils allaient le transporter au centre post-frontière de Michałowo, qui était tout près. Et finalement, il s'est avéré qu'il a été refoulé à la frontière polono-biélorusse, donc un précédé qui est répété à de multiples reprises ces dernières semaines et qui a été légalisé par le Parlement polonais. Il faut dire qu'au-delà de ce conflit géopolitique, ce sont des vies humaines qui sont en jeu de ce conflit. Et un drame humanitaire s'y joue selon plusieurs ONG sur place. Et vous écrivez dans Libération, des migrants en hypothermie, affamés et déshydratés. Bernard Guetta, la question elle est simple, comment on sort de cette crise qui vire au drame humanitaire ? Je crois qu'il y a 2 choses à faire. Premièrement, dire à M. Loukachenko qu'il doit cesser son sinistre petit jeu sous 48 heures, 3 jours au maximum, sous peine d'être exclu du système financier international, le SWIFT, c'est-à-dire sous peine de voir son pays exclu totalement des circuits financiers et donc commerciaux, économiques, mondiaux. C'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, c'est de dire aux dirigeants polonais que nous comprenons très bien, nous les 26 autres partenaires de l'Union européenne, nous le Parlement européen aussi, que nous comprenons très bien l'émoi de Varsovie, mais qu'il n'est plus possible, simplement plus possible, d'interdire l'accès de la zone frontalière aux secouristes, aux organisations non gouvernementales, au Haut Commissariat aux réfugiés et aux médecins, car les gens là-bas, Patrice Sénécal vient de le dire et il l'a décrit formidablement bien dans son excellent papier de Libération, les gens là-bas meurent tout simplement d'hypothermie, de faim, de soif. Vous parliez à l'instant de 10 morts recensés, on parle dans les couloirs du Parlement de 12 morts recensés, et l'avis absolument unanime, et que je partage, et que malheureusement, sous 48 heures, il y aura beaucoup plus de morts, parce qu'il fait extrêmement froid à cette frontière, et que tout simplement, les gens sont abandonnés. On va revenir vers vous, Bernard Guetta. Le temps pour moi de me retourner vers vous, Patrice Sénécal. Oui. On vient de le voir, Bernard Guetta, la France, l'Union européenne accuse la Biélorussie d'alimenter un trafic de migrants. Il faut, disent-ils, que cela cesse. Minsk dément, affirme que ces hommes, ces femmes, ces enfants sont rentrés légalement en Biélorussie. Vous étiez sur place. Est-ce que vous confirmez l'information selon laquelle il y a des forces de sécurité biélorusses qui escortent ces migrants jusqu'à cette frontière ? Oui, donc c'est le témoignage que plusieurs réfugiés sur place témoignent, en fait, que les soldats biélorusses ouvrent des brèches dans la clôture de barbelés qui est installée à la frontière polono-biélorusse. Pendant la nuit, font des brèches et laissent passer des réfugiés ou carrément les forcent à passer avec la menace de fusils, en fait. Donc, c'est une situation impossible à confirmer et à vérifier pour les journalistes qui n'ont pas accès à la zone frontalière puisqu'un état d'urgence a été instauré. Donc, c'est une guerre de l'information qui se joue en ce moment et la presse comme les ONG ne peuvent témoigner de la situation sur place véridiquement. Ouais. Bernard Guetta, un acteur ce soir est en train d'émerger dans cette crise. Vladimir Poutine, le président russe, il s'est entretenu au téléphone avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki vient d'accuser il y a quelques minutes le président Vladimir Poutine d'être derrière cette crise migratoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Oui,
Oui, bien entendu, je partage cette analyse, car M. Loukachenko ne serait pas en situation d'organiser cette guerre hybride, car il s'agit d'un conflit hybride, de l'organiser sans le feu vert et je dirais même l'appui logistique de Moscou. Maintenant, pour répondre à la question que vous posiez à mon confrère, puisque je suis aussi journaliste à l'instant même, est-ce qu'on peut imaginer que la Biélorussie délivre des visas touristiques à des réfugiés arrivant du Proche-Orient dans un autre but que celui d'organiser cette manipulation politique à grande échelle? Ce n'est évidemment pas pour que ces touristes, je le dis très ironiquement et très cruellement, pour que ces réfugiés, en vérité, alimentent le secteur hôtelier et touristique de la Biélorussie, qui, par parenthèse, n'existe tout simplement pas. Alors, soyons sérieux. Comment est-ce que ces réfugiés pourraient aller de l'aéroport de Minsk jusqu'à la frontière polonaise s'ils n'y étaient pas encouragés par les autorités biélorusses qui mettent à leur disposition des autobus et des taxis? Merci. Soyons sérieux. On les fait marcher vers la frontière polonaise et quand ils veulent se retourner vers la Biélorussie après s'être heurtés aux barbelés polonais, les gardes frontières biélorusses les repoussent après les avoir dépouillés. Je vous le répète, les repoussent après les avoir dépouillés. Merci pour votre témoignage, Bernard Guetta. Merci également à vous, Patrice Sénécal. Vous serez sur cette frontière très sensible dès demain pour de nouveaux reportages. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous en direct.